Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Instant d'Antan pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au porte-bonheur. Il existe bon nombre de superstitions évoquant les plantes comme porte-bonheur. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour autour des plantes qui ont pour réputation de nous apporter chance dans notre vie. La sauge. Très utilisée dans le chamanisme, cette plante, portée sur soi, était considérée comme un porte-bonheur ultime. Par ailleurs, elle apporterait une protection contre le mal extérieur pouvant nous atteindre. Le muguet. Il semble que le premier brin de muguet ait été offert à Charles IX en 1560 par la main d'un gentilhomme provençal comme porte-bonheur. Le roi, Charles, appréciant ce geste, fit de même avec ses courtisans. Il fallut 3 siècles pour que cette tradition s'installe et que l'on offre chaque 1er mai un brin de muguet à la personne à qui l'on souhaite du bonheur. En effet, d'antan, les paysans préféraient la verveine ou l'aubépine et les ouvriers les églantines et les coquelicots rouges. Le mimosa. L'une des variétés de cette plante s'appelle 4 saisons. Si vous offrez une branche de mimosa à une personne que vous appréciez évidemment, cela aura comme symbolique de lui souhaiter que du bonheur. La rose de Jéricho. D'antan, à l'époque médiévale, on la portait comme porte-bonheur sacré pour empêcher les ondes négatives de nous approcher. L'ail. Mais non, on ne va pas éloigner de vampires. Et d'accord, l'ail n'est pas vraiment un porte-bonheur, mais plutôt une plante protectrice contre la méchanceté des gens. De plus, au-delà de toutes ses vertus médicinales, les Égyptiens se servaient de l'ail pour repousser les serpents. Et les pays de la Méditerranée en portent dans leur poche pour éloigner le mauvais œil. L'arbre à jade. En Asie, on associe cette plante à l'énergie des finances. C'est un porte-bonheur qui garantit la richesse ainsi que la prospérité. Elle sera le talisman idéal pour les hommes d'affaires. L'Edelweiss. L'Edelweiss est une fleur qui fleurit dans le froid au milieu des montagnes sur les sommets enneigés, jusqu'à 3000 mètres d'altitude. On dit que cette fleur porte bonheur, de par sa forme, mais surtout sa rareté. Pour le bien-être de cette espèce, si vous en trouvez une, ne la prenez que si vous en voyez d'autres autour d'elle. Coupez-la avec délicatesse et portez-la précieusement sur vous. La violette. Ah, l'amour, toujours l'amour. Mais qui penserait à la violette? La violette est pourtant LE porte-bonheur des amoureux. À vous de jouer. Le gui. Le gui est la plante sacrée des druides. Pour recevoir protection contre le mauvais sort et santé, il était de coutume de cueillir le gui directement dans l'arbre, sur un chêne. C'est en la plaçant à l'entrée de sa maison qu'on pouvait jouir de ses pouvoirs protecteurs. Dans les campagnes, on avait plutôt coutume de placer dans le foyer le 25 décembre une branche de gui qu'on avait coupée avec ses boules afin de s'assurer une heureuse année. Cependant, dans l'hypothèse où l'on souhaitait entretenir le courant de l'année qui venait de s'écouler, on brûlait la branche. Symbole de l'immortalité, le gui garantit une bonne santé, mais aussi la chance d'avoir la chance l'année qui arrive. L'olivier. La branche de l'olivier a réputation, depuis longtemps, d'apporter la paix, le renouveau et la protection. En avoir un arbre dans son jardin protège le foyer. C'est un arbre sacré dans diverses croyances. Par exemple, à Rome et en Grèce, cet arbre est associé à la fécondité et à la purification. Le lucky bambou. Le lucky bambou, ou bambou de la chance, est LA plante bonheur par excellence. Mais pas n'importe comment. Réfléchissez à ce que vous visez et placez vos tiges dans votre salon. 3 tiges apporteront le bonheur. 5 tiges pour la santé. 6 pour la richesse. 7 pour un avenir prospère. 9 chance en général. 10 tiges représentent un souhait d'appréciation. On pourra aller jusqu'à 21 tiges, qui représentent la bénédiction dans la santé et une immense prospérité. Attention, il faudra absolument éviter d'avoir 4 tiges de bambou, car cela apporterait des énergies négatives. À savoir que si on vous offre le bambou avec sincérité,
la puissance sera multipliée. Vous pourrez également ajouter dans le pot une pièce de monnaie. Le basilic. Pour obtenir le succès financier, rien de tel que le basilic. Mais pour que l'action porte-bonheur de cette plante se manifeste, il faudra vaporiser les coins de la pièce avec une infusion de basilic que l'on aura préparée 3 jours avant et qu'on aura filtré au moment de s'en servir. Le trèfle. Qu'il ait 4, 5, 6, 7 feuilles, le trèfle est le plus connu des porte-bonheur, apportant fortune, gloire, amour et santé. Il faut savoir que chaque trèfle, selon le nombre de feuilles qui l'habitent, aura une signification précise. Tout le monde sait déjà que trouver un trèfle à 4 feuilles porte bonheur. Mais saviez-vous que pour que ce dernier fonctionne, vous devriez vous libérer de toutes vos attentes? Il aura également la puissance de rompre un sortilège ou de le renvoyer à celui qui l'a lancé. Il sera important de préciser que chaque foliole représente quelque chose de bien précis. La première représente la gloire, la deuxième la fortune, la troisième l'amour fidèle et enfin la quatrième la santé. Pour les personnes en quête de notoriété, il vous faudra trouver un trèfle à 5 feuilles pour atteindre la célébrité. À vos quêtes, messieurs les joueurs, car ce dernier augmentera votre chance au jeu. Les séducteurs pourront également y trouver un bénéfice, car il peut également vous apporter la chance pour vos conquêtes féminines. Bref, si vous en trouvez un, pensez également à le placer dans votre coffre pour ainsi vous assurer tous les bonheurs. Pour les fauchés, je vous invite à trouver un trèfle à 6 feuilles. Rare, il vous apportera de très grosses rentrées d'argent. Quant au dernier, le trèfle à 7 feuilles, il vous apportera la prospérité à vie. D'aventure, si vous trouvez le trèfle une nuit de pleine lune, ses pouvoirs seront décuplés. Pour la petite anecdote, il est dit dans la mythologie grecque que les chevaux de Zeus se nourrissaient de cette précieuse plante. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser votre commentaire et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche rouge à la chaîne Instant d'Antan. À bientôt!